voudrais pouvoir. Je voudrais comprendre moi-même, savoir si j'ai raison, si je ne me trompe pas. Mais oui, tu es intelligent. Tu vas comprendre toi-même que ton obstination est insensée, que ce marché lui-même est monstrueux. 6 personnes vivantes, cela compte. Dieu te regarde, il va t'aider. Notre souffrance, notre désespoir, tu as tout cela sous les yeux. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse Dieu entrer dans ton âme. Mais n'est-ce pas Dieu qui nous envoie cette épreuve? Et ne devons-nous pas tous ensemble l'accepter, la surmonter? Ne devons-nous pas mériter le ciel? Mais réfléchissez vous-même, il s'agit moins ce soir de mourir que de sauver nos âmes. Il s'agit ce soir de mourir pour sauver des millions d'êtres. Pour les sauver du malheur, et par-delà de rester digne de sacrifice du Christ. Ah, la mort vous épouvante, mais cette mort est une richesse miraculeuse. Nous perdrons nos corps, mais nous serons sauvés à tout jamais. Tous ceux que Dieu choisit doivent être persécutés. Dieu est avec nous, j'en suis sûr. Il vous a pris dans la rue, guidé sur place et marqué comme au mois de son signe. Au lieu de vous révolter, vous devriez prier, vous arrivez jusqu'à lui. Nous ne pouvons comprendre ses voix, mais nous devons nous incliner devant sa volonté. Il délire. Non, combien il dit qu'il ne parlera pas. Mais il ne dénoncera pas, Bolivar. Nous sommes perdus. Chien, nous allons bien t'obliger à parler. Tu gagnes du temps avec tes divagations, mais l'heure passe. Tu vas parler. Il faut que tu parles. C'est pas possible. Tu ne peux pas nous laisser ainsi. Il faut que tu parles. Moi j'ai 5 enfants. Ils sont tout jeunes. Qui va les nourrir? C'est la main du Dieu qui nous frappe ainsi. Alors c'est injuste. Dieu se montrerait injuste et cruel. Mais je ne veux pas le croire. Non. Je comprends ton jeu. Tu cherches à nous égarer. Tu cherches à nous faire admettre que c'est Dieu qui nous a menés ici, que c'est sa volonté qui nous tient ici. Et même si nous admettons cela, Dieu te laisse à toi la liberté de choisir. Que ce soit Dieu, le destin ou la malchance qui nous a menés ici, tu es libre de choisir entre Bolivar et nous. C'est toi, en définitive, qui peut ou nous sauver, ou nous jeter devant les fusils des Espagnols. Inutile de me répondre qu'en choisissant de nous sacrifier, tu réponds à quelque injonction divine, en commandement supérieur. Nous savons que tu peux choisir, nous ne sommes pas des enfants, tu ne nous abuseras pas. Tu peux choisir et tu dois le faire selon la raison. Je sais aussi que je peux choisir. Et c'est cela précisément qui m'épouvante. Quel que soit mon choix, je serai fusillé. Ne comprends-tu pas que c'est cette liberté qui me terrorise en ce moment plus que la certitude de mourir? Mais peut-être est cela l'épreuve que tu me réserves. Et Dieu reconnaît peut-être les siens, les abandonnant d'abord à cette liberté. Réfléchis bien. Écoute la raison. Si tu choisis de sauver Bolivar, tu assassines 6 innocents. Parce que moi-même, je ne suis pas créole, je suis espagnol. C'est injuste. Assassiner 6 innocents? Mais il y a des millions d'innocents qui espèrent en Bolivar. Je te dire. Écoute, peut-être ne pourrons-nous pas te fléchir nous-mêmes, mais vois cette femme. Elle a deux petits. L'un a 10 mois tout juste, l'autre 2 ans à peine. Elle était sortie pour aller acheter du pain, devait s'attenter que quelques minutes, elle les a laissés enfermés. C'est une veuve. Je la connais, sa maison est isolée. Il faut qu'elle aille retrouver ses petits. Je sais bien que tu aimes ton amie, mais elle aime aussi ses petits. Il faut qu'ils vivent. Tu ne peux pas les laisser mourir de cette manière. Après la bataille de Cité Sec, nos officiers, obligés, leurs prisonniers, à massacrer leurs propres femmes et leurs propres enfants. Et ceux qui refusaient étaient enterrés. Oui, c'est horrible, mais ce serait aussi horrible de laisser mourir ces 2 enfants. Enfermés, seuls, là-bas, dans cette maison isolée. Et quelques jours après la défaite de Miranda, j'avais reçu l'ordre d'arrêter Bolivar. Je l'ai trouvé, j'ai discuté avec lui toute une nuit. Je sais qu'il recommencera la guerre. Il délivrera ce peuple du plus abominable des servages. Cette femme aussi existe. Mais ces enfants sont innocents. Innocents. C'est bien que tu sois pour le peuple, que tu veuilles sauver ton ami, mais il faut aussi sauver ses enfants. Ils vont se réveiller. Plutôt criera de faim. Ces enfants n'ont rien fait. Il faut toi aussi que tu réfléchisses à cela.
Des milliers d'enfants, à cette heure, naissent esclaves par tout ce pays. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais tu le sais bien qu'il ne parlera pas. Qu'il ne parlera pas. Mais c'est un monstre, un assassin, plus féroce 100 fois que tous les autres Espagnols. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que tu parles. C'est inutile, il ne parlera pas. Mais non, enfin, je n'ai jamais conspiré. Les amis de la troupe le savent, il suffira de leur demander. Je ne veux pas être condamné pour une cause qui n'est pas la mienne. C'est injuste. Je le dirai tout à l'heure à l'officier quand il reviendra. Après tout, je suis espagnol comme lui. Il comprendra. Il faut qu'il comprenne. Imbécile, il ne voudra rien comprendre. Pourquoi dis-tu cela? Mais tu sais comme moi que c'est exactement ce que l'on veut. Des innocents pour faire parler ce bandit. C'est à devenir fou. Et j'ai ma femme qui m'attend déjà. Je sais même pas si je la reverrai. À cause de cette crapule. Dans tout cette massacre, il faudra qu'il comprenne. Ma femme m'attend. Si je ne l'avais pas, ce serait peut-être plus facile. Mais elle m'attend. Elle doit déjà être à sa fenêtre. Nous sommes mariés depuis à peine un an. C'est trop court un an de bonheur. Mais toi, tu n'as personne. Pas de femme, pas de fils, pas de famille, rien. Tu acceptes de mourir. Mais moi, j'ai 5 enfants. Les autres, les millions d'autres, oh, tu es fou. Mais que m'importe les autres? Si tu avais 5 enfants, toi aussi. 5 enfants qu'il te faut nourrir, vêtir, protéger. Tu te soucierais peu du sort de tes millions d'inconnus, qui eux sont bien assez grands pour se défendre tout seuls. Et Bolivar lui-même, ton ami, s'il savait que nos vies, et plus que nos vies, le bonheur et le salut de ceux que nous aimons dépendent de lui, je suis sûr qu'il se livrerait. J'ai entendu parler de lui. On m'a dit qu'il est brave et généreux. Je ne supporterai pas que des enfants innocents aient à sa place. Bolivar n'a plus le droit de se livrer. Qu'est-ce que tu dis? Bolivar ne s'appartient plus à présent. Il appartient tout entier à la cause qu'il a lui-même fait surgir par-dessus des milliers de morts. Vous voyez bien, il ne parlera pas, tout est inutile. Mais je vais lui crever les yeux. Je vais lui arracher les yeux. Attendez! Laissez-moi le chien. Mais laissez-le parler. À quoi bon? On t'en supplie un mur. Je hais les Espagnols! Je sais ce que vaut Simon Bolivar. Mais es-tu certain qu'il rejoindra Puebla? Si je n'avais pas cette certitude, où crois-tu que je puiserais tant de courage en ce moment? Oui, mais j'ai peur de... Tout à l'heure il va! Mais sache que mon père a été fusillé quand j'avais à peine 5 ans. Ils ont mis le feu à ma maison. Ma mère est seule. Ça sera très dur pour elle aussi. Oui. Tu as bien réfléchi toi-même. Il s'agit, n'est-ce pas, de nous sacrifier tous les 6 pour sauver un homme dont les exploits sont à venir? C'est cela. 6 vies humaines supprimées à coup sûr. 6 vies humaines, avec toute la charge qu'elles représentent, d'espoir, de fragile bonheur terrestre. Tu as bien réfléchi? Cette mère et ses 2 enfants menacés, cet homme et la femme qu'il aime plus que lui-même, ce père et ces 5 fils trop jeunes encore, tout cela est réel, tout cela existe, fait de chair et de sang. Et l'anéantir, c'est aussi ouvrir d'autres portes au malheur, jeter sur d'autres êtres du désespoir, de la douleur, des larmes. Quelle vérité peux-tu donc opposer à tout cela? Puisque Bolivar, poursuivi, risque d'être arrêté ce soir même, puisqu'il est malade et que la mort peut le ravir pendant la nuit. Réfléchis! 6 vies humaines, supprimées à coup sûr, contre les exploits incertains d'un homme malade et rigoureusement traqué. J'ai réfléchi. C'est notre dernière chance. Ah, mourir, oui, mais mourir ainsi. Assez tous les deux. Vous voyez bien qu'il ne parlera pas, que rien ne pourra fléchir ou convaincre cet insensé. Quoi? Moi aussi, j'ai encore dans la tête les cris des égorgés de Siquisec. Et quand je ferme les yeux, j'ai incrusté sous les paupières l'image des morts dans la fosse de Kumata. Moi aussi, je sens le mépris des Espagnols comme une main de pierre partout et jusque dans ma maison. Ma mère est seule et vieille et elle a déjà tant pleuré.
C'est notre dernière chance. Si elle s'éteint, si Bolivar est pris ou s'il échoue, alors c'est la nuit complète et pour toujours, pour des millions d'hommes d'un bout à l'autre de ce continent. Il faut sauver cette chance, il le faut. Et j'ai choisi. Je crois que j'ai raison, je le crois, je veux la croire. Assez! Tout ça est absurde! Tout ça est criminel! Assez! Ils vont nous tuer! L'officier va revenir! Il faut qu'il parle! Mais c'est vrai, il en passe. Oui. Oh, Il Seigneur. faut qu'il parle. Vite, sinon malheur sur nous. Que faire, vous autres? Papito a dû déjà se réveiller pour crier à présent. Il faut faire quelque chose. On supplie. Il faut faire quelque chose de parler lui. Mais sans sauveur de la vie, je ne peux plus rester ici. Il faut faire quelque chose. Écoute. Je suis riche. Je te donne tout ce que j'ai. Avec ma fortune, tu pourras continuer la guerre. Bolivar peut disparaître. Toi, tu pourras continuer. J'ai des fermes, des troupeaux. Tu pourras armer beaucoup d'hommes contre les Espagnols. Je te le dis devant témoin. Oui. Accepte! Accepte donc! Dis que tu acceptes. Tu seras riche. Tu es jeune. Avec cette fortune, tu pourras partir en Europe. Que t'importent les autres? Tu seras maître de ton destin. Dis que tu acceptes. Oui. Nous avons tous entendu. Oui. Nous sommes tous témoins. Oui. Il a promis. Oui. J'accepte ou non de livrer Bolivar. Les Espagnols ne vous libéreront jamais. Tuons-le. Il faut l'étrangler. Il n'aura pas parlé, mais puisqu'il sera mort, on ne pourra plus rien contre lui. Aidez-moi. Non. Il faut le tuer. Il a raison. Il faut le tuer. Non, pas cela. Ils nous châtieront, nous tortureront. Non. Bouge pas. Toi, lâche-le. Que se passe-t-il? En voilà des cris. Pourquoi ne répondez-vous pas? Je comprends. Eh bien, a-t-il parlé? Avez-vous obtenu quelque chose? Il n'a pas encore parlé. Mais il nous reste du temps, monsieur l'officier. Nous allons tout tenter. Oui, mais ne tentez pas de le tuer. C'est un plaisir que nous nous réservons. Compris? Et il faut vous presser. Parce que la montre a déjà trotté. Il ne vous reste pas tellement de temps, hein. Mais... vous ne trouvez pas le moyen de le faire parler? Vous manquez d'imagination. Un corps d'homme, c'est pourtant farci d'endroits sensibles. Mettez-lui par exemple le ventre sous le pied de la table et grimpez tous dessus. Ou bien prenez un escabeau. La paix, Morales! C'est qu'ils allaient le tuer, ces imbéciles. Oui, cela suffit, il n'y a qu'à commencer. Monsieur l'officier, vous aviez dit 1 heure. Trop long. Et j'ai envie d'appliquer intégralement ma méthode. Mais par le sang du Christ, elle est adorable, cette bestiole. Je ne m'en étais pas aperçu tout à l'heure. Où avais-je les yeux? C'est impardonnable. Comment t'appelles-tu? Elena, C'est joli. Hein, mais... Indienne, non? ma mère était indienne. Enfant de l'amour. C'est pour ça que tu es si belle. Ma mère était indienne. Chez un servant qui l'a violée. Chance sur lui qui t'a engendré, et qu'elle soit dans la gloire celle qui t'a mise au monde. Quel âge as-tu, petite fille? 18 ans. Mais tu es vierge. Trésor merveilleux. Morales. Quelle idée de génie j'ai eu là. Mais où donc avais-je les yeux tout à l'heure? Sans doute étais-je trop ébloui. Tu seras épargné, naturellement. Ce soir, tu deviendras ma femme. Ça te plaît? Il suffira de fusiller ces 5 là. Mais monsieur l'officier, vous aviez dit 1 heure, laissez-nous cette chance. Tais-toi, je fais ce que je veux. Tu m'as pas dit si cela te plaît. Je veux être fusillée avec les autres. Méchante. Adorable méchante, et comme je t'aime aussi. Tu as de beaux cheveux. Et des seins de déesse, mon adorée. Et toi, tu ne t'es pas laissé fléchir par les supplications d'une beauté comme elle? Ses yeux ne t'ont-ils pas fait fondre le cœur? Et cette voix, plus douce que la musique céleste, n'a-t-elle pu toucher ton âme? Ce que tu es dur, Montserrat. Quel bloc de granit! Elle seule n'a pas ouvert la bouche.
Tiens. Tu te résignerais vraiment, jolie Helena, à mourir pour ce Bolivar que tu ne connais même pas? Vraiment? Oui, je suis sûre qu'il faut à tout prix sauver Bolivar. Et j'ai mes 2 frères à Puebla, chez les révolutionnaires. Oh, Serra, elle me plaît en plus en plus. Ce soir, elle et moi, nous dînerons dans ma chambre. Tu feras préparer une table dans ma chambre. Du Malaga, naturellement. Aimes-tu le Malaga ou préfères-tu du Jerez? Je veux subir le sort de ces gens. Allons, tu serais la première fille de ce pays que je verrais préférer 6 balles dans la poitrine à la paix, Morales. Ma belle, quand un officier du roi fait à une indienne l'honneur de coucher avec elle, il faut qu'elle le remercie très humblement. Mais j'aime assez que cela te déplaise. Quant à eux, commence par celui que tu vois. Mais monsieur l'officier, il va peut-être consentir. Ah, petit encore toi. Tiens, Morales, commence par lui, il m'agace. Allez, au mieux. Mais je suis innocent. Je vous jure, je n'ai rien fait. Imbécile! Imagine-toi que tu meurs d'un accident, une maladie foudroyante, ça t'aidera! Mais j'ai 5 enfants, monsieur l'officier. Mon cher, tu ne crois pas aussi que parce que tu as fait 5 enfants à ta femme, tu as droit à l'immortalité, non? Mais quel crime ai-je commis? Pour condamner quelqu'un à mort, il est commis un forfait. Monsieur l'officier, je vous jure. Tu m'agaces!